Bonjour à vous, chers béliers. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de toute autre information qui pourrait vous être utile pour votre chemin de vie, évidemment. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller voir tout simplement en consultant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter là justement des informations peut-être qui seraient probablement plus cohérentes avec ce que vous vivez. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Ça veut dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, qui correspondent à votre ressenti, à ce que les informations qui viennent à vous fassent croche-croche, on a l'impression qu'on comprend. Sinon, on les met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine, on va travailler avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va prendre la sagesse mystique et le pouvoir du lâcher-prise en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, veut dire le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse, tout simplement. Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors je vous dis un gros merci, merci. Non pas la chaîne en passant. Alors voilà grosso modo, on va dire, des fois, je déparle parce que je pense en même temps. Alors ça va bien. Chose certaine, vous avez compris le principe. Je suis reconnaissante. On parle d'exprimer sa reconnaissance. Alors, je vous dis merci, merci et merci. Maintenant, chers béliers, si on allait voir exactement qu'est-ce qu'il y en est pour vos énergies qui vous appartiennent pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Et c'est parti. On nous parle de choisir d'être libre. On vous dit que vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ici, il veut dire, je pense que on est un peu partagé, j'ai l'impression. On est partagé ici. On est entre deux. On ne sait pas s'il veut dire ce qu'on... Parce que si vous regardez la carte ici, ce qu'elle nous explique, c'est que, ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a rien qui fonctionne, que tout est bloqué. On vous dit que c'est une illusion. Puis en même temps, on vous dit, ben, libérez-vous, puis éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Donc, vous n'êtes pas du tout dans la bonne direction ici. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens entre deux, à vous demander si vous êtes dans le bon chemin ou pas dans le bon chemin. J'ai l'impression que... Je pense que la solution à cette carte, le choisir d'être libre, c'est vraiment de regarder, d'envisager, d'observer, en fait, d'étudier les possibilités qui pourraient venir à vous par rapport à ça. Est-ce qu'on abandonne ou on continue? C'est pas compliqué, on est dans cet état d'esprit-là. On va aller voir de toute façon dans votre état d'esprit comment vous êtes, comment vous le digérez, comment vous le gérez aussi également. C'est parti. On nous parle ici de l'amitié et on nous parle de retrouver le sourire. On vous dit de nourrir vos relations, évidemment, et de vivre dans le moment présent. J'ai l'impression qu'on s'appuie un peu sur les gens qui sont proches de nous. On s'appuie, veut dire, sur les gens, veut dire, qui comptent pour nous dans notre état d'esprit ici. Je pense qu'on est un peu plus à l'écoute de ce que les gens peut-être pourraient nous suggérer. On parle de gens proches de nous, évidemment. On parle ici d'amitié. On parle d'amitié, mais ça peut être même aux questions aussi de quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être dans la famille, avec le rouge ici. Le rouge est souvent relié, veut dire, à tout ce qui est famille immédiate, le père, la mère, les soeurs, les frères. Ce genre de personnes qui sont habituellement... ont un avis qui vous permet de réfléchir, qui vous donne un autre son de cloche, qui vous permet de vous faire une idée, de nourrir un peu le questionnement pour être en mesure de prendre une décision éclairée. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Et on peut retrouver à ce moment-là le sourire. On vit dans le moment présent. Je pense que le fait de discuter avec des personnes à laquelle vous tenez, des personnes qui sont normalement de beaux conseils pour vous, dans notre état d'esprit, ici, on ne se pose pas de questions. C'est comme si, veut dire, on savait que ce qui nous disent, ces personnes-là,
Même si parfois c'est un peu sec, c'est un peu dur à avaler, c'est parfois ça ne nous fait pas nécessairement toujours plaisir. Plusieurs fois, on est fâché même, je dirais. Mais après réflexion, après qu'on laisse le temps un peu passer, quand l'eau coule un peu en dessous le pont, selon l'expression, veut dire on est en mesure de voir un peu plus clair ce qu'on nous... On est en dehors de la situation ici. On est capable, de voir la situation avec les nouvelles données qu'on a reçues de cet ami, de cette personne qui est proche de vous. Une fois apaisé, on est plus en mesure de voir exactement qu'est-ce qu'il y en est, de prendre les choses beaucoup plus de façon à s'ouvrir ici. Alors qu'à l'origine, dès qu'on a commencé à parler, étant donné qu'on n'était pas nécessairement d'accord avec nous, on se refermait systématiquement. Ici, ça nous a permis de prendre de la hauteur, prendre un peu de hauteur, prendre la distance par rapport, à tout ce qu'on nous a dit, mais mélanger avec tout ce que nous, on ressent. J'ai l'impression qu'on va se concentrer sur le moment présent. J'ai l'impression qu'on va se mettre exactement dans l'état d'esprit de dire, je verrai au fur et à mesure qu'est-ce qu'il y en est. C'est surtout l'œil que vous avez fixé, sur le moment présent ici. Donc, on est en temps réel. Donc, tout ce qui pourrait changer ou pourrait être négatif, vous allez tout de suite en avoir la perception. C'est votre façon à vous de réagir. D'ailleurs, on vous dit de retrouver le sourire, de vivre dans le moment présent. Ici, on ne s'inquiète pas. On sait que s'il y a quelque chose, il y a un message ou quoi que ce soit qui pourrait nous aviser ou nous avertir ou nous donner une direction. On est à l'affût ici pour justement capter ce qui vient à vous. On est dans l'énergie ici du troisième œil, donc on est dans le ressenti ici. C'est plus facile d'accueillir les choses, évidemment, avec le sourire. Ici, on se met dans une énergie positive, ouvert, aux choses qui peuvent arriver dans notre vie, sans s'arrêter nécessairement, à des choses négatives. Donc, on se met vraiment, je dirais, dans une atmosphère, dans un état d'esprit plus ouvert. Plus ouvert parce que, on a compris certaines choses ici. Ça n'annonce pas nécessairement la décision, mais vous êtes, je dirais que je vous sens plus en train de cogiter sur ce qu'on vous a dit, ou ce qu'on vous a conseillé, ou ce qu'on vous a fait observer, qu'autre chose. C'est pour ça que je pense qu'on sait que le temps va... pas guérir, mais vous faire comprendre certaines choses face à tout ce qu'on vous a dit, plus que ce que vous savez, les deux mélangés ensemble. Je pense que on accepte à quelque part la situation telle qu'elle est, mais on reste à l'affût quand même de tout ce qu'on pourrait ressentir ici. Je ne sais pas trop si je l'explique bien. Anyway, on va le voir dans l'action un petit peu, qu'est-ce que ça donne. Allons-y. On vous dit de vous ouvrir au succès et de surmonter le traumatisme. C'est surtout ça qui est ici à guérir, d'après moi. On vous dit qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. C'est exactement dans ce ressenti-là. Elle aurait dû être là, cette carte-là. Ça aurait été plus facile de vous l'expliquer. C'est vraiment ce ressenti-là que je sens. C'est vraiment... faut à un moment donné, je n'allais pas dire de lâcher prise, parce que ça peut être un certain lâcher prise, mais ce que je veux dire, c'est effectivement, c'est se décharger de cette charge émotionnelle-là, tout ce qui vous maintient éventuellement, concentrer sur le problème à un point qu'on ne voit plus rien. Ici, je vais vous la relire, on vous dit qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et on ne ressasse pas le traumatisme. Ce qui nous arrête, ce qui nous fait paniquer, ce qui nous fait peur, etc., etc. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Rester centré, c'est beaucoup plus facile si on est ancré. On a une mise à la terre, on est dans la réalité ici, on a le pied à terre, on est vraiment, comme je vous dis, dans la réalité. C'est beaucoup plus facile, de voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Et donc, évidemment, logiquement, de prendre une décision éclairée. D'ailleurs, ici, on vous dit de vous ouvrir au succès. On vous dit que vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, ce qu'on dit ici. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Ici, on s'ouvre. Dans ce que j'appelle, moi, l'action à entreprendre, c'est les choses qu'on fait tous les jours. C'est comme si, remarquez que ça ici, avec la carte de surmonter le traumatisme, c'est la suite, j'ai envie de vous dire, de votre état d'esprit. C'est un peu ce qui se reproduit dans votre ça c'est dans votre tête, mais ici c'est dans votre vie. C'est ce qui se passe, au jour le jour, dans la routine, de la semaine. Donc on travaille là-dessus.
justement pour calmer un peu, veut dire, notre esprit mental qui commence parfois, veut dire, à vouloir prendre le dessus. Alors qu'ici, on vous dit, non, 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 c'est cette même énergie-là que tu prends pour combattre ces pensées-là, sers-toi-en pour t'ouvrir au succès. Envoie de l'énergie positive, envoie, veut dire, vois la situation, veut dire, bien ancrée dans ta réalité. C'est se tenir prêt, c'est de continuer ce qu'on fait. C'est pas, on n'arrête pas puis on attend, on se croise les bras et on attend, les bras et on l'attend. On vous dit que c'est de plonger dans un monde de possibilités, ça veut dire ici qu'il y a de l'action à entreprendre. À vous de voir exactement comment ça peut se reproduire, mais chose certaine, vous n'êtes pas sans travail, vous êtes en train de faire quelque chose d'ici. Vous avez un choix à faire de toute façon en partant. Ici, on va voir si c'est une illusion ou alors on continue. Est-ce qu'on abandonne ou on continue? Sinon, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, la décision vous appartient, mais le succès, il est là, dans un sens ou dans l'autre. Pour certains, ça veut dire ça va être d'aller dans un nouveau travail. Pour certains autres béliers, ça va être tout simplement on abandonne et on recommence ailleurs. C'est un peu on recommence ou on continue ailleurs. C'est un peu dans ce ressenti-là que vous avez selon la carte. Mais vous avez autant dans une décision que dans l'autre un succès. Maintenant, à vous de savoir quelle voie vous choisissez. Quelle décision vous prenez. Ça vous appartient. OK? C'est vous qui avez tous les tenants et les aboutissements de toute façon. Moi, j'ai bien une idée générale, mais je ne suis pas dans votre vie. Allons-y. On continue ici. C'est l'évolution. Ça peut être la résultante aussi également. Direction possible, oui, ça pourrait être dans ce sens-là. Où est-ce que de cette façon de penser et l'attitude que vous avez dans l'action, à quoi ça va vous amener dans la semaine? Un petit peu comme ça, OK? On parle de sortie du déni, accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Ça, souvent, des fois, c'est difficile, surtout pour un bélier. On vous dit sortir du déni. Ici, on vous dit d'accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourriez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Ici, on vous amène un peu à vous dire dans l'action ici, c'est qu'il y a des choses ici qu'on aimerait, moi je peux bien vous dire ça. Regardez l'image, elle vous met le mot de toute façon. La dame ici est en train de courir dans un champ, mais elle a les yeux bandés. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle s'en va. Elle est avec le ressenti, évidemment, qu'on est dans le jaune ici, c'est-à-dire dans l'ego. On court dans un sens et dans l'autre, mais veut dire sans même savoir quelle direction on prend. C'est comme si, veut dire, on se disait, comment je peux dire ça? On sait qu'il y a parfois des décisions qu'on va prendre, veut dire qu'il va falloir bûcher quand même pour le faire. Il y en a d'autres, des solutions qui sont beaucoup plus faciles à appliquer. C'est des solutions plutôt faciles à appliquer. Ici, veut dire, on sort du déni, c'est que, comment je pourrais bien dire ça? C'est qu'on essaie dans notre semaine ici, c'est qu'on essaie d'amener, de mettre quelque chose en place. Est-ce que c'est une façon de penser? Est-ce que c'est une façon de faire? Est-ce que c'est une façon d'avoir un certain contact avec certaines personnes? On change un peu notre façon d'interagir avec les gens. Ça peut être dans ce domaine-là, si on peut dire. Ici, il va y avoir des difficultés, puis il ne faut pas pratiquer le déni ici. On sait que certaines choses veut dire qu'il faut s'ajuster aux personnes. D'autres veut dire que c'est standard, veut dire que la personne réagit, veut dire normalement ou d'une façon plus standard, veut dire que d'autres. Ici, il faut s'ajuster. Il faut comprendre, veut dire que parfois, veut dire c'est facile de se faire comprendre. Parfois, c'est plus difficile de se faire comprendre, tout simplement. Mais c'est pas ça qui vous arrête. De toute façon, vous avez la confiance avec tout le jaune que vous avez dans votre couple. L'estime de soi, la confiance en vous, c'est pas ce qui vous manque. C'est juste que je pense que c'est surtout la désignation c'est pas qui cause un problème, mais ça semble pas clair. Est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs choses que vous voulez, ou alors vous n'êtes pas sûr que s'il y a quelque chose à abandonner, que c'est vraiment ce que vous voulez abandonner, ou vous voulez vous acharner plus pour arriver peut-être à, selon vous, c'est pas mort, que vous pouvez en tirer quelque chose, etc., dans ce sens-là. Ça peut être ça. Mais ici, on vous dit que même s'il y a des difficultés, il faut voir les choses avec lucidité. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous apporte à maudit de sortir du déni. De ne pas vous créer des illusions qu'en disant ah ben, si je force fort, je vais finir par travailler. Si vraiment c'est pas viable, c'est pas viable. C'est tout. À un moment donné, il faut se faire une idée, même si ça ne nous fait pas plaisir, même si. Est-ce que le geste que qu'il vous reste à accomplir, est-ce que ça ferait une différence? Oui ou non? Ça va répondre à votre question, savoir si c'est viable ou non. OK?
On va continuer de sortir du déni avec accepter de recevoir le soutien et l'amour et voyons, recevoir du soutien et de l'amour. On vous dit laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Je sais que habituellement on est dans le rose ici, chakra du cœur. Ici, c'est souvent la difficulté de beaucoup de gens. On préfère donner que recevoir. Recevoir nous met mal à l'aise. Recevoir nous rend tout, qu'est-ce qu'on veut en échange. Ça nous rend un peu méfiants, un peu suspicieux, je dirais même à la limite. Même si c'est la reconnaissance, vous savez que vous avez fait quelque chose, vous avez rendu un service à la personne, et elle vous revient avec un cadeau. Dans votre tête à vous, c'est comme, pourquoi tu fais ça? Ben non, je te l'ai fait avec tout mon cœur. Tu n'as pas besoin de me remercier. Alors que la personne, c'est sa façon de vous dire merci. Alors, c'est ça qu'il faut accepter éventuellement. C'est peut-être pas la façon que vous aimeriez, veut dire nécessairement un remerciement si vous en attendez un, de toute façon. Pour vous, c'était normal de donner un coup de main, veut dire c'est tout. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir des remerciements. Je ne me serais pas mal senti parce que vous ne m'avez pas remercié. Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là. Mais il y a des gens qui aiment exprimer, qui se sentent... C'est pas obligé. Pour eux, c'est normal d'exprimer leur reconnaissance, tout simplement. Comme pour vous, c'est normal d'aider les gens. Alors, il faut accepter les gens comme ils sont, puis les remercier. Les remercier, c'est la gratitude qu'ils expriment. Donc, c'est de la belle énergie qu'on vous envoie ici. Pourquoi la refuser? C'est un peu dans la compréhension de la chose. D'accord? On est un petit peu, je dirais, un peu... j'ai presque envie de vous dire que parfois, vous êtes un peu égocentrique, dans le sens que, ici, veut dire, c'est nous qui faisons les choses pour les autres. Alors, c'est tout à votre honneur, remarqué pour certaines façons, mais je pense que dire merci, ça ne vous dit pas quoi faire. C'est simplement que vous récompensez extérieurement de ce que vous avez pu donner comme aide. Alors, je pense que c'est... Mais c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui acceptent trop facilement la reconnaissance. Il y en a d'autres qui l'acceptent pas, alors plus difficilement. C'est un peu dans ce ressenti-là que moi je vous sens présentement. Bien plus que sur vous aimez. On n'aime pas tellement les débordements dans ce sens-là. OK? C'est une chose qu'il faut accepter. Est-ce que vous aimez une autre histoire, ça vous appartient. Mais il faut accepter qu'il y a des gens qui réagissent de cette façon. C'est leur façon de vous envoyer de l'amour, de vous envoyer de la reconnaissance, de vous envoyer d'exprimer leur gratitude, de vous envoyer aussi plein de bonne énergie. Puis surtout, retenez celle-là, parce que c'est vraiment une énergie de reconnaissance, de gratitude. C'est l'énergie qui est forte. Donc, ça vous fait que si vous l'acceptez, ça va vous nourrir pendant un temps. OK? C'est un support, c'est une belle addition d'énergie, veut dire apprendre. Parce qu'on vous dit ça vient avec le cœur. C'est pas quelque chose pour vous, comment je peux dire ça, pour vous acheter ou des choses comme ça. Aucunement. C'est simplement pour, comme je vous dis, exprimer leur gratitude face à peut-être une action que vous avez faite dans leur sens, pour les aider, pour les soulager, quoi que ce soit. OK? On va aller voir les conseils de l'énergie, parce que votre situation, elle est un peu... je pense qu'il n'y a pas une décision qui a nécessairement été prise. C'est pas très clair, en tout cas, jusqu'à maintenant. Fait que je vais aller voir je fais ça. Les recommandations. Je dirais plus carte conseil de l'univers. On va le prendre de cette façon plutôt. Plus une carte de conseil que recommandation. On parle de connaissances ici. On vous parle d'argent. On parle de connaissances. On vous dit d'acquérir des connaissances. En réalité, ce qu'on essaye de vous dire, peut-être que ça va vous aider énormément. Je dirais même, pas peut-être, sûrement. Vous aider peut-être à prendre une décision encore plus éclairée. On vous demande d'aller chercher des connaissances ici. Il y a de la formation, de l'information, il y a du savoir à aller chercher, des connaissances, de l'information. Vraiment quelque chose qui pourrait vous aider à peut-être prendre une décision encore plus éclairée, parce que là, vous êtes plus... comment je pourrais bien dire ça? Vous êtes plus encore outillé, veut dire en allant chercher l'information que peut-être que consciemment vous ne saviez même pas vous dire que vous aviez besoin, mais qu'en écoutant, en suivant quelques cours, quelques formations, en allant lire, que ce soit la bibliothèque, sur Internet, peu importe, c'est facile aujourd'hui, c'est facile. C'est surtout facile de trouver l'information, mais trouver la bonne, c'est un peu plus, mais vous êtes sur Internet régulièrement, vous savez un peu où aller chercher peut-être certains sites qui pourraient vous aider. Alors c'est un plus que vous allez chercher. C'est une assurance, je dirais même, à ce niveau-là. Parce que c'est... Au moins, vous faites pas que les choses... Comment je peux dire ça? Ça va combler votre mental d'aller chercher l'information. Ce que vous avez besoin parce que c'est votre nature.
Vous avez besoin de vous fier sur quelque chose que vous pouvez croire, qui est tangible. Donc, vous dire, on va chercher de l'information, on va essayer de comprendre quelque chose, on va chercher des choses qui nous nourrissent, on a une compréhension, on va dire, on est capable de, dire, de le mettre selon notre situation, donc ça vous aide énormément, et c'est ce qui vous apporte l'abondance. Ici, autant, on va dire, on était à se demander si on continuait ou si on arrêtait. Ici, remarquez que la décision n'est pas prise ici. De toute façon, ça va être à vous. Vous en couperez pas, il va falloir que vous la preniez vous-même, cette décision-là. Mais chose certaine, il y a une évolution dans la perception de la situation. Je pense que vous êtes beaucoup plus, d'ici la fin de la semaine, vous serez beaucoup plus outillé, je dirais, pour prendre une décision éclairée par rapport à ce qu'on vous dit de choisir d'être libre. C'est la sensation que j'ai. Parce que il y a d'améliorations partout, puis il y a des recettes et des trucs qu'on vous donne tout le long, puis on vous dit tout le temps, même s'il y a des choses on vous fait prendre conscience de certaines choses, la deuxième carte vous donne tout de suite un encouragement, vous donne tout de suite ce qui pourrait arriver si. C'est toujours la même chose. Vous sortez de déni, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. C'est pas rien, avoir du soutien et de l'amour. Ici, on vous dit, surmonter le traumatisme, ouvre-toi au succès. Ici, on vous dit aussi, connaissant, va en chercher des conseils. Puis regarde l'abondance, regarde l'argent qui vient à toi. Si c'est ce que tu cherches, ça vient. Mais je veux dire, même si vous n'avez pas besoin d'argent, ça peut aider à acheter autre chose ou à aider autre chose. OK? Donc, c'est pas du tout négatif, moi, je pense que vous évaluez... Non, pardon. Vous évoluez beaucoup dans la semaine. Dans la semaine, parce qu'il y a de la compréhension. Il y a des connaissances qui viennent, évidemment, parce qu'on va chercher éventuellement. Il y a des gens qui sont de bons conseils aussi. Il ne faut pas les oublier non plus. C'est des gens à lesquels vous tenez, à lesquels, veut dire, normalement, leur expérience de vie, jusqu'à maintenant, ça vous a toujours donné un petit air d'aller, un petit coup, un petit pouce, une petite poussée, une petite tape sur l'épaule. Veut dire, ça a de la valeur pour vous, les conseils que vous recevez de cette ou ces personnes. Jusqu'à maintenant, ça vous a toujours aidé, ça vous a toujours, amené, exactement dans ce que vous vouliez aller. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de... Mais la décision va toujours vous revenir. Je vais vous relire la carte si vous le voulez bien. On vous dit dans l'énergie globale de la semaine, on vous disait de choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Première partie. Là, après ça, on vous dit, libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est vraiment, c'est comme je vous dis, il y a deux façons de faire dans cette carte-là. Selon moi, ça ne peut pas faire autrement que faire un choix, à moins qu'on abandonne nécessairement quelque chose, veut dire pour reprendre un autre chemin. Mais encore là, c'est un choix. Alors, je pense qu'avec les outils qu'on vous donne ici, je pense que c'est idéal justement pour finir le bon chemin. C'est idéal, veut dire, pour arriver, veut dire tout simplement... à prendre vraiment la bonne décision, je dirais, d'une façon éclairée. Vous avez toutes les données avec vous, en allant chercher les connaissances, en parlant avec des personnes qui ont peut-être plus d'expérience pratique, peut-être. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ce qui vous soutient, ce qui vous amène, veut dire, à un autre niveau. Alors, c'est à vous de voir. Les choses certaines, vous êtes en bonne voie pour prendre la décision idéale. N'oubliez pas les conseils de l'univers ici. Je pense qu'ils sont de bons conseils. À vous de voir si ça vous rejoint. Mais chose certaine, il y a une réussite qui est annoncée dans la semaine. Ici, on vient à bout de savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. On a pris le temps d'écouter, d'étudier, de voir ce que ça nous fait à l'intérieur de nous. Et puis, mais j'ai l'impression qu'on veut dire, d'ici la fin de la semaine, vous devriez, veut dire en principe, savoir où vous allez. OK? On réalise beaucoup de choses. Alors, c'est bien. Réponse angélique, si vous voulez. On est dans la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Alors, pour différencier les 2 réponses, je vous ai mis une tomate et je vous ai mis une banane ici. Alors, simplement pour différencier, comme je vous dis, les réponses. C'est comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de plus de temps pour penser à vos questions ou quoi que ce soit, à ce que vous aimeriez savoir, je vais vous suggérer de mettre sur pause, la vidéo sur pause, et quand vous serez prêt, tout simplement d'y revenir pour avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion habituelle. Alors, c'est 10 secondes, c'est parti.
Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la tomate ici, réponse à votre question, on vous dit résolution pacifique ici. Il semblerait qu'on trouve, on trouve quelque chose qui peut satisfaire plusieurs personnes, ou du moins qui vous satisfait vous. On parle de résolution pacifique, donc les choses se calment, les choses se prennent, veut dire, un peu plus de sens, selon le sens de votre question, évidemment. Mais chose certaine, veut dire, on vient à bout, veut dire, de trouver quelque chose qui satisfait tout le monde. On parle d'une chose, peut-être une résolution gagnant-gagnant. OK? Personne perd, personne gagne. Au niveau on parle de 3 mois ici, en fait, de délai. OK? Pour la banane ici, réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché. Et au niveau du temps, on nous parle de... On vous dit patiente un petit peu. Patience un petit peu ou patiente un petit peu? Patiente un petit peu. Ça s'en vient. C'est proche. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. C'est une bonne semaine. Je pense qu'il y a quand même un bon pas de fait dans cette semaine parce que on arrive à... Je pense qu'on est où on était mûr, peut-être pour prendre une décision qui c'est pas nécessairement qu'on l'éloignait, cette décision-là, mais on voyait pas nécessairement que c'était quelque chose dans laquelle peut-être il faudrait réfléchir à savoir si on continue ou si on lâche. Je pense qu'on n'était même pas rendu à ce doute-là ou à cette façon de penser sur la situation. On faisait notre petit bonhomme de chemin, on va dire, en tant conscient de ce qu'on faisait, mais on ne voyait pas nécessairement la situation peut-être globalement. C'est peut-être les discussions qui vous ont amené peut-être à avoir un autre point de vue. C'est peut-être les connaissances additionnelles que vous allez aller chercher qui vous permet justement de voir, d'en savoir où vous en êtes exactement. Ça peut être aussi de consulter peut-être des gens qui ont une expertise, que ce soit en comptabilité, que ce soit, en administration, peu importe dans ce que vous avez besoin, qui vient vous donner justement un certain éclaircissement pour être en mesure de prendre une décision éclairée. Et c'est exactement ce qu'on ressent ici. D'accord? Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, c'est vous qui décidez. Ici, il n'y a pas de décision prise dans la semaine. Mais on parvient, à la fin, d'ici la fin de semaine, on parvient, à une opinion. On sait ce qu'il nous reste à faire, autrement dit. D'accord? Alors, pour les réponses, c'est fait. Alors, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire de faire attention avec vous, rigoler, amusez-vous un peu. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.